Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait. Bonjour Henri Jean. Bonjour. Charles Aznavour, auquel va rendre hommage Alors, ce soir. Si je peux me permettre, la nuance, c'est pas tellement rendre hommage, parce que Michel Legrand, Francis Lay, Karl Lagerfeld, ils vont rendre beaucoup d'hommages aux gens qui ont fréquenté pour le cinéma. Mais surtout, la soirée est dédiée à Charles Aznavour. La soirée pourquoi ? Parce qu'Aznavour, chanteur, on le sait, tout un chacun le sait, mais comédien. Il adorait, moi c'était mon voisin en Provence, il me racontait des histoires formidables, il a aimé le cinéma. Il joue un film qui s'appelle le Truffaut, tiré sur le pianiste. Ouais. Il se retrouve au lit, nu. Enfin, il m'a dit, j'avais gardé mon slip. Il se trouve avec la plus belle femme du monde, à l'époque, Michel Mercier, future marquise des Anges, qui a les seins à l'air. Il a 3 partenaires dans le film, dont Michel Mercier au lit. Il m'a dit, à l'époque, tout le monde se foutait de mon physique. On me disait que j'étais moche, que j'étais vilain, et je suis au cinéma, je suis un tombeur de femmes, je suis un séducteur. Du coup, il a adoré le cinéma. Et il n'acceptait que des rôles où il pouvait faire tomber les filles. Donc, ce soir, les Césars, créons-le en 76, on va parler des Césars, tout le monde connaît ça par cœur. Et le président des Césars, en fait, c'est pas le président des Césars, c'est le président de l'Académie des arts et techniques du cinéma qui gère les Césars. Donc c'est un peu raccourci. Le grand Manitou de la soirée, si j'ose dire, c'est Alain Terzian, producteur de cinéma qui a fait produit pour 60 films, qui est arménien, comme tout un chacun sait, et qui est un grand ami de Charles Aznavour. Donc on a voulu rencontrer Terzian pour qu'il nous parle de la soirée. Et en fait, on a parlé d'Aznavour, et j'ai découvert des liens extraordinaires de les rencontrer entre Terzian et Charles Aznavour, donc, qui est ce soir la vedette de la soirée, qui va faire vibrer tout un chacun. Allez, on y va, regardons. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Je suis heureux et honoré d'être accueilli par Alain Terzian dans son somptueux bureau. Voilà. Modeste tanière où j'entasse des souvenirs au cours des années. De beaux souvenirs. Ouais, de jolis souvenirs. Poussez la toile et entrez donc vous installer sous les étoiles. La cérémonie est dédiée à Charles Aznavour. Donc il y aura un hommage particulier. Il était vraiment passionné de cinéma. Et quand on cherche un magnéto avec Charles Aznavour, acteur, et ça remonte, on en trouve et on est même surpris, mais dans le bonheur. S'il y avait une raison, une occasion pour qu'il fasse 3 jours ou 5 jours dans un film, ça lui permettait de mettre ça entre 2 voyages au bout du monde. Donc, à l'arrivée, ça fait des jolis moments. Et il n'est pas la vedette du film, parce qu'il ne voulait pas l'être. Il était entre Singapour et Los Angeles. Tu sais, moi j'écris, alors forcément je gamberge. Et alors? Alors j'ai imaginé un coup à faire. Toi? Tu vas te foutre de moi. Dis toujours. C'est à la fois un artiste, un auteur, un chanteur, un acteur absolument inouï et magique. À quoi les pas de flingue me la propre? Tourne-toi. Maintenant sous l'eau. Tu ne m'embrasses pas. Tu n'es pas comme les autres. Qu'est-ce que tu as? Rien. C'est très belle. Mais moi, quand je me marierai, ce sera pour toujours. Tu le penses vraiment? Ma grand-mère me parlait tout le temps d'Aznavour, pour la simple raison que la maman d'Aznavour, elle était de Erzurum, dans le sud de la Turquie, et elle était la meilleure amie de ma grand-mère Azniv. Donc c'était comme 2 sœurs, elles vivaient ensemble, elles faisaient tout ensemble. Et au moment du génocide, elles ont fui Erzurum, dont la moitié de la ville a été massacrée, et elles se sont retrouvées à Akhalsra, qui est une localité à côté de Tbilissi, en Géorgie. Et là, elles ont rencontré leurs 2 maris. L'un des 2, c'est mon grand-père, l'autre, c'est le père de Charles. Tous ceux-là se sont à la fois perdus et retrouvés. Et la chanson d'Aznavour, La Bohème, c'est le début de leur vie à Paris, où ils se retrouvent les uns les autres. Après, on s'est beaucoup vus. Beaucoup vus. Quand on était ensemble avec Charles, que ce soit dans sa loge ou au restaurant, et surtout quand il y avait du monde autour de nous, ce qui lui arrivait souvent, on parlait en arménien. Et ça le faisait toujours rigoler de me dire « ils comprennent rien, ça doit en énerver certains, c'est rigolo ». Et il était content et on parlait en arménien. Pourquoi je n'ai pas tourné avec Charles acteur, alors que j'ai passé tellement de merveilleux moments et mon admiration sans borne avec Charles, chanteur planétaire. Parce qu'un chanteur planétaire, ça passe son temps sur la planète. Il était quand même beaucoup aux 4 coins du monde, dans le sens littéral du terme.
Il faut l'avoir vécu ou suivi pour se rendre compte de ce que c'était Charles Aznavour entrant en scène. Je vous dis, à Los Angeles, à Rio, à Buenos Aires, à Moscou, partout. Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Henri Jean, plein de recommandations. Alors, il y a plein de films qui sortent en DVD sur Aznavour, que ça le remet au goût du jour. On a passé 3 raretés, jamais vu La part des lions chez Gaumont, Caroline Chéry, le remake avec France Anglade, Du monde au balcon, et Le facteur s'en va en guerre chez René Château, chez Sarve Château. Ça, c'est des raretés totales. Et puis il y a un bouquin que Aznavour écrivait quand il est décédé, avec Jacques Pessis l'a repris, il s'appelle Dialogue inachevé, voilà. C'est se remettre dans l'ambiance. Parfait. Charles Aznavour. Merci beaucoup Henri Jean. Prenez un petit café, vous avez la voix qui s'en va, non? Non, parce que je suis ému.